sommes aujourd'hui dans les coteaux du Gers, entre Auch et Montauban, chez Emeric, qui va nous parler de la culture du tournesol et de sa commercialisation via son négoce Grindoc. Bonjour Emeric, merci de nous recevoir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter s'il te plaît ? Bonjour Jérémy, donc je m'appelle Emeric Lafont, j'ai 28 ans. Je me suis installé en 2017 sur une exploitation familiale à la suite d'un diplôme d'ingénieur de Purpan. J'ai eu une opportunité foncière en 2017 d'acquérir à peu près 200 hectares, en plus des 100 hectares familiales. Donc aujourd'hui, je suis à la tête de 300 hectares en grande culture, exclusivement, avec des cultures soja, blé dur, tournesol et également on s'est diversifié sur la culture de pois chiches. Parle-nous un peu de la place du tournesol dans ton assolement et dans ton exploitation. Aujourd'hui, la culture de tournesol représente environ 35% de notre assolement, soit un peu plus d'une centaine d'hectares. Donc on cultive à la fois le tournesol oléique et le tournesol linoléique. Il faut savoir que sur notre exploitation, la culture de tournesol elle représente la deuxième culture la plus produite derrière la culture de céréales. Mon père faisait du tournesol plus par défaut que par intérêt économique. Donc c'était pour diversifier l'assolement et rallonger la rotation. C'était des rotations de type tournesol-blé, voire blé, une seconde paille et tournesol. Et ensuite, il faut savoir également que les marges les plus élevées à la culture, elles étaient réalisées sur les céréales et non pas sur le tournesol. Depuis mon arrivée, j'ai essayé de développer, voire d'optimiser l'itinéraire cultural pour sécuriser des niveaux de rendement qui sont aujourd'hui en moyenne de 25 quintaux. Et depuis que tu es arrivé, quelles pratiques as-tu mis en place ? Mon père était déjà un précurseur, on va dire, dans les TCS et techniques culturelles simplifiées. Moi, j'ai continué sur cette voie et notamment sur l'agriculture de conservation en intégrant des couverts végétaux. L'itinéraire culturel sur le tournesol est finalement assez simple. Dans un premier temps, donc, au mois de juillet, on moissonne les pailles, les céréales à paille. En octobre, on décompacte, c'est-à-dire qu'on utilise un outil de travail du sol profond pour fissurer et ameublir le sol. Et en octobre, on vient implanter le couvert végétal, donc qui est composé de féveroles d'hiver et de facélie. Ce couvert, il va rester implanté toute la période hivernale jusqu'au mois de février, où c'est que là, on va venir préparer le lit de semences et détruire le couvert avec un passage d'herse rotative. Et enfin, donc, on sème le tournesol au mois de début avril, voire fin mars, où c'est qu'on essaye d'avoir les conditions optimales réunies, c'est-à-dire un sol chaud et un sol humide, donc de préférence après une pluie. En ce qui concerne la fertilisation, j'utilise pas d'engrais localisés au moment du semis. Je me sers du reliquat azoté qu'apporte le couvert d'interculture et je passe uniquement un passage d'engrais au stade 6-8 feuilles avec donc de l'azote, environ 60 unités et du bord à peu près 400 grammes par hectare. Donc si je comprends bien, très peu de charges de mécanisation sur le tournesol. En effet, les charges de mécanisation elles sont faibles sur cette culture et j'irai même plus loin, c'est vraiment un levier de performance pour notre exploitation. C'est-à-dire que je réduis au maximum les charges de mécanisation pour générer le plus possible de marge pour cette culture. Il faut savoir quand même que cette marge elle varie en fonction des aléas météorologiques, donc qui impactent directement le rendement et également le prix de vente, qui a un impact sur la marge. Pour moi, la culture de tournesol elle a un intérêt économique avec une marge brute d'environ 700 à 800 euros de l'hectare. D'ailleurs, à ce propos, comment commercialises-tu tes graines de tournesol ? Nous commercialisons toute notre production en départ ferme, c'est-à-dire que nous sommes équipés de 2 sites de stockage qui nous permet de stocker l'ensemble de nos productions. Et nous avons fait le choix de vendre toute notre récolte à notre organisme stockeur négociant Grindoc pour 2 raisons principales. La première, c'est la praticité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trouver les débouchés nous-mêmes. Et la deuxième, c'était la sécurité du paiement lors de l'enlèvement des camions. Et en plus, avec Grindoc, on a l'opportunité de contractualiser des cultures avant récolte. C'est ce que nous faisons sur la culture de tournesol, où l'on commercialise en général 40% de la production avant récolte. Donc, c'est-à-dire ça nous permet de définir un prix de vente, une qualité, et également un volume que l'on doit expédier. Donc en 3 mots, Grindoc nous apporte de la simplicité, du confort et de la sécurité. Merci Emeric. Je me tourne désormais vers Jean-Baptiste, responsable négoce Grindoc, qui va nous parler de la commercialisation du tournesol. Bonjour Jean-Baptiste, merci d'être présent. Ça doit te faire très plaisir ce qu'a dit Emeric. Bonjour Jérémy. Alors oui, effectivement, ça fait plaisir ce qu'a dit Emeric au sujet de Grindoc. On a l'habitude de dire que Grindoc n'a pas de but lucratif, que Grindoc est vraiment là pour être un support à la commercialisation de ses adhérents, pour les aider à valoriser au mieux leur production. Donc effectivement, si l'objectif est atteint, ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu peux en quelques mots présenter Grindoc ? Grindoc, donc c'est une filiale à 100% d'Agrodoc, qui est une coopérative spécialisée dans le conseil depuis plus de 50 ans. Cette filiale rayonne sur le Grand Sud-Ouest, on va dire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle travaille avec environ 1100 agriculteurs
qui sont pour la plupart stockeurs à la ferme. Donc GrainDoc fait uniquement du départ ferme. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec Oleos ? Oleos nous a sollicité l'année dernière pour nous présenter leur programme sur la valorisation des tournesols à faible GES. De suite, on a répondu présent puisque ça correspondait pas mal aux pratiques de nos agriculteurs qui, depuis de nombreuses années, via la coopérative AgroDoc, travaillaient sur ces sujets-là. Donc le travail du sol, les couverts végétaux, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Donc pour nous, c'était une opportunité de répondre à ce programme Oleos pour valoriser les pratiques de nos agriculteurs. Et concrètement, comment se passe la mise en marché de ces graines de tournesol bas GES ? Alors c'est vrai que c'est une commercialisation un peu spécifique, on va dire qu'il y a un travail en amont un peu plus important que sur du tournesol, on va dire conventionnel, puisque là on a un dossier pour chaque agriculteur à compléter, donc ça on le fait avec lui, on essaie de le faire très tôt dans la campagne de commercialisation pour que tous les documents soient prêts, pour que le jour où l'agriculteur veuille s'engager, on puisse le faire directement. Donc pour ça il y a déjà un cahier de suivi parcellaire à fournir, pour ceux qui sont informatisés bien sûr ça va beaucoup plus vite, et ensuite une attestation qu'il doit remplir sur ses pratiques culturales. Donc une fois ce dossier fait, ensuite on communique au jour le jour les prix du tournesol aux agriculteurs et quand ils le souhaitent on fait des contrats d'achat pour s'engager. L'avantage c'est que cette année en moyenne on a pu bonifier de 20 € tonnes environ sur la vente des tournesols. Après c'est suivant les pratiques de chacun, on va dire que ça va de 10 jusqu'à 30 €. Un petit mot pour la fin ? Alors la valorisation de l'agriculture de conservation, c'est vrai qu'on y travaille depuis plusieurs années puisque comme je vous dis c'est des pratiques historiques au niveau de la coopérative et jusqu'à présent c'est vrai qu'on n'avait pas pu finaliser cette valorisation et là grâce au programme Oleos pour la première fois on peut finalement mettre une bonification en face des pratiques on va dire agro-environnementales. Merci à Émeric pour son accueil sous ce beau soleil du Gers, ainsi qu'à Jean-Baptiste pour ses explications sur la commercialisation du tournesol bas GES sur Oleos. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre web-série.